Hello guys, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Voilà, si toi tu es nouveau, avant de continuer la vidéo, n'hésite surtout pas de t'abonner et à la fin aussi de partager la vidéo et de laisser un commentaire pour des prochaines suggestions ou bien pour des critiques parce que c'est toujours bien. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous quelques astuces pour réussir son tarot, particulièrement en euros parce que je sais que beaucoup de personnes ont du mal à faire un bon tarot en euros. Déjà parce qu'ils n'ont pas les condiments adéquats, déjà parce qu'ils n'ont pas le tarot comme au Cameroun et aussi peut-être parce qu'ils ne savent pas bien doser les condiments parce que c'est généralement sec et écrasé. Alors qu'est-ce que moi je fais? J'ai quelques astuces où je mélange mon tarot avec d'autres compléments pour rendre cela plus ferme et aussi pour ma sauce, j'ai une façon à moi de doser les condiments et d'ajouter d'autres épices pour rendre ça mieux épicé et plus pimenté. Donc si toi tu veux savoir tout cela, n'hésite surtout pas de continuer avec la vidéo jusqu'à la fin et après tu me laisses un commentaire pour me dire si tu as aimé la vidéo ou bien si tu as un truc en plus à ajouter à ce que j'ai dit ou bien si tu veux partager tes propres expériences. Donc je compte sur toi. Alors, pour la réalisation d'un bon tarot, vous auriez besoin de quelques ingrédients que je vais vous citer tout à l'heure. En commençant par le tarot en lui-même, vous auriez également besoin d'un mortier, ce qui va vous aider pour écraser le tarot. D'autres personnes utilisent habituellement le mixeur pour écraser, ça j'ai jamais fait, donc je ne peux pas vous dire plus que ça. Vous aurez besoin d'huile rouge, vous aurez besoin des condiments écrasés, ce qui est en grande quantité, et en petite quantité gris, ce sont des rondelles. Ceci est très important d'ajouter à vos condiments parce que ça pimente encore, ça assaisonne mieux vos condiments, et le piment sec. Vous aurez également besoin du manioc, puis du sel gemme. Le sel gemme qui va nous faire la transformation de l'huile rouge à la sauce jaune. Et vous aurez besoin, et c'est ça mon sel gemme dans l'eau que j'ai trempé la veille pour que ce soit plus facile. Et vous aurez besoin de la viande, autant pour moi, et du poisson sec. Ceci c'est à votre choix, vous pouvez prendre autant que vous voulez. Et je vous présente les condiments du tarot non écrasés. Voici comment c'est présenté pour ceux qui ne savent pas ce qui est composé dans les condiments secs. Avant toute chose, je vais passer à la cuisson de ma viande où j'ajoute encore des épices qui sont des rondelles parce que ça va faire en sorte que ma viande cuise avec déjà la saveur, une bonne saveur digne de la sauce jaune. Ensuite, je fais bouillir mon tarot et mon manioc. Une fois que mon manioc est cuit, je peux retirer déjà et piler le temps que le tarot cuit bien. Et je dois m'assurer de bien piler le manioc parce que c'est l'un des trucs les plus difficiles à piler comme complément. Donc, je fais piler ça pendant un bon bout de temps jusqu'à ce que ce soit bien homogène et bien écrasé surtout. Une fois que mon manioc est bien pilé, je retire une quantité de tarot que je vais ajouter à mon manioc déjà pilé pour mélanger avec. Parce que le manioc, quand ça se refroidit, ça durcit. Donc, avant de laisser comme ça, autant mélanger encore avec du tarot pour faciliter la tâche pour les prochaines fois. Sinon, ça va être tellement dur que tu auras l'impression que tu n'as jamais pilé ton manioc. Donc, il faut toujours mélanger avec un peu de tarot avant de retirer, comme vous pouvez le constater. Une fois que mon tarot et mon manioc sont bien mélangés, maintenant je peux retirer ça et je mets dans un récipient avec une petite quantité d'eau, le temps de piler le reste du tarot qui est dans la marmite. Et ceci va se répéter jusqu'à ce que je vais finir de piler tout mon tarot.
Une fois que j'ai pilé tout le taro que j'avais dans la marmite, je vais reprendre ce que j'avais pilé à la base, également ce que j'avais pilé avec le manioc. Je vais mélanger tout cela dans le mortier pour former une boule de taro entièrement, genre pour tous les mélanger. Et après ceci, je passe à la cuisson de la sauce. Pour faire la sauce jaune, j'ai besoin de faire tiédir mon huile rouge. Je ne vais pas cuire l'huile rouge, là je vais chauffer. Disons ça comme ça, je vais chauffer l'huile rouge comme vous pouvez voir. Ça va juste tiédir comme ça et puis je retire du feu. Quand je retire du feu, je vais ajouter à ça un peu d'eau et soit aussi je peux ajouter le jus de sauce de viande que j'ai obtenu à la base, ce que je fais habituellement. Voici la sauce de viande que je vais mélanger avec l'huile et je vais ajouter par la suite un peu d'eau et je vais laisser refroidir. Pour laisser refroidir, je peux faire ce mouvement de va-et-vient avec la louche qui me permet de refroidir rapidement ma sauce. Ou bien, je peux laisser refroidir pendant que je fais autre chose, le temps de revenir. Et c'est comme ça que je ferai jusqu'à ce que mon huile sera froide. Pendant que ma sauce se refroidit, je vais préparer mes condiments. C'est-à-dire, je vais prendre tous mes condiments secs que je vous ai montrés à la base, c'est-à-dire les condiments du taro, les rondelles, le piment sec et mes cubes et sel. Je vais bien mélanger à l'aide de l'eau jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène. Et je mets de côté, je continue à travailler ma sauce. Bon, ma sauce ayant bien refroidi, je vais passer maintenant à la transformation chimique, c'est-à-dire quoi? Je vais utiliser mon sel gemme dans la sauce. Comme vous voyez, on va quitter du rouge au jaune parce que le sel gemme, c'est son travail, faire cette transformation-là. Et je vais rajouter le sel gemme jusqu'à ce que je suis sûre que ma sauce est assez homogène. Genre, j'obtiens un mélange homogène, totalement jaune, sans plus avoir de segments rouges dans la sauce. Et quand tu te rassures de ça, tu es sûr que ton dosage de sel gemme est parfait. Et tu continues à mélanger, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Bon, une fois que votre sauce jaune est bien faite, vous ajoutez les condiments pour l'assaisonnement et vous ajoutez progressivement parce que vous devez vous rassurer au fur et à mesure que le dosage est bon. Quand ce n'est pas suffisant, vous rajoutez encore de nouveau et ceci jusqu'à ce que vous êtes sûr d'avoir obtenu une sauce bien assaisonnée et avec une bonne coloration. Là, vous pouvez dire que votre sauce jaune est réussie. Bon, ayant réussi ma sauce jaune, je passe à la dernière étape qui est l'ajout de la viande. Je prends ma viande, je prends mon poisson sec, je prends tout ce que je veux, soit l'aubergine, d'autres ajoutent l'aubergine, soit le poisson frit, soit la viande frite, c'est comme vous voulez, pourvu que ce ne soit pas chaud. Tout ce que vous ajoutez dans la sauce jaune doit être froid parce que si c'est chaud, ça va gâter la sauce. La sauce va reprendre son effet rouge-jaune. Donc, toujours se rassurer que ce soit froid. Même le piment que j'ajoute, je l'ai enlevé du feu, j'ai dû tremper dans l'eau froide pour que ça puisse se refroidir avant d'ajouter dans la sauce. Sinon, ça va gâter la sauce. Donc, tenez vraiment compte. Et sachez que la sauce jaune ne va jamais sur le foyer. Une fois que c'est fait, on ne passe plus ça au four. Une fois que le taro est prêt, voici comment ça se sert dans un plat. Faisons un cercle au milieu et puis on met la sauce à l'intérieur. Bon appétit, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo.
N'hésitez surtout pas de laisser un commentaire, de partager la vidéo pour aider d'autres personnes et de laisser un like et surtout de vous abonner. Je compte sur vous. Bon appétit. Merci.